Hey everybody! Je vous retrouve pas pour un Hey Danny Party. Je sais, j'aurais dû vous en faire un hier, mais le problème c'est que je vous avoue que j'étais tellement KO en rentrant du salon du livre que je suis rentrée chez moi et j'ai fait une sieste de folie. Mais du coup, j'avais quand même envie de vous faire une vidéo pour rattraper tout ça. Je pouvais pas un Hey Danny mardi parce que j'ai pas trop lu. Mais je vous fais le haul de mes achats du salon du livre de Paris où j'étais ce week-end. Voilà, j'espère que ça va quand même vous plaire. Donc j'ai un joli petit... Oula, de l'autre côté c'est mieux. J'ai un joli cabas rempli de plein de bonnes choses. Alors je vais vous montrer ça tout de suite et j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Alors, le salon du livre, donc, vous allez avoir plein de vlogs qui seront sur le sujet. D'ailleurs, je penserai à en mettre 2-3 en barre d'infos pour que, si ça vous plaît, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, si j'y pense. Voilà, et puis je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait, les dédicaces, puis voilà, vous parler un peu de ce que j'ai fait pendant mon salon. Alors, contrairement à ce que je vous ai annoncé dans la vidéo de mercredi dernier, en fait, j'y suis pas allée que le samedi, j'y suis aussi allée le dimanche. Voilà, parce que finalement j'ai eu la chance d'être invitée, donc j'ai pu avoir une deuxième journée. Voilà, et du coup, vous allez voir que j'ai quand même pas mal profité de mon temps. Je me suis encore une fois régalée. J'ai vu des gens que je suis sur internet depuis des mois et avec qui je commence à papoter. Et puis j'ai vu d'autres personnes que je connais pas. Et puis voilà, on va échanger, ça va être super. Voilà, et je vais vous montrer tout ça. Alors, tout d'abord, le cabas que vous avez vu, en fait, il vient du site Librinova. En fait, je vous avais parlé que j'allais à un goûter à 4 heures sur le stand de YouBooks. Et en fait, c'était aussi en partenariat avec Librinova. Donc, il y a eu la gentillesse de m'offrir ce cabas. Et en fait, il est vachement génial. Il est hyper résistant. Il est gros. Et je sens qu'il va vachement me servir parce qu'il est trop bien. Et puis, il est bleu. Le bleu, c'est la vie. Voilà, voilà. Alors, comment je vais m'en sortir pour vous montrer tout ce que j'ai là-dedans? Eh bien, je vais faire dans le désordre. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer le livre que j'ai emmené avec moi au salon du livre. C'est le seul que j'avais dans la valise. C'était donc Les Aventures d'Ali Être Noir, le tome 1 de Cecilia Correa. Donc que j'avais auparavant. Et en fait, je suis allée au salon avec pour me le faire dédicacer. Donc je suis allée à la dédicace de Cecilia Correa le samedi après-midi. Et du coup, bon, c'est une dédicace très brève. J'ai pas trop parlé avec l'auteur, je vous avouerai. Il y a écrit pour Virginie alias Pikachu, bisous Cecilia. Parce que comme vous le savez maintenant, en fait à chaque fois que je vais à une convention de livres, je m'habille en Pikachu. Et du coup ça se sent dans mes dédicaces en fait, que je suis allée en Pikachu, dans le cas où je m'en souviendrai pas. Donc voilà, Cecilia Correa, elle est pas désagréable ou quoi, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps de parler avec elle parce que elle était pressée, elle était en retard, il y avait plein de gens derrière moi qui devaient encore se faire dédicacer, voilà. Et qui sait, peut-être je la verrai du coup pour dédicacer le tome 2 d'Ali Être Noir, parce que pour l'instant, j'adore, mais bon je vous en reparle lundi prochain parce que je l'ai pas encore fini. Voilou. Alors ensuite, bon, pendant qu'on y est des dédicaces, je vais vous faire toutes les dédicaces que j'ai fait, hein. Bon, j'en ai fait que 3, je vous rassure. Alors, fin de journée, je suis allée voir Sophie Jomain, qui comme vous le savez c'est mon auteur préféré, n'est-ce pas, en auteur française. Et du coup, en fait j'avais peur qu'on m'interdise en fait de rentrer avec des livres au salon, ce qui fait que je ne suis pas allée avec un de mes tomes de Felicity Hadcock. J'en ai profité pour acheter la version papier de la suite donc d'Un commun accord, donc la suite de Cherche jeune femme avisée, que j'avais beaucoup aimé, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs, d'Un commun accord. Et Sophie Jomain, elle a adoré ma veste. Sophie Jomain m'a prise en photo avec ma veste Pikachu, je vous dis pas, j'étais comme ça, j'en pouvais plus, j'étais trop heureuse. Donc voilà, et donc ensuite, Sophie Jomain m'a écrit avec sa police si particulière pour Virginie, signée Sophie, et en dessous elle a écrit Pika Pika. Et elle a dessiné Salon du livre 2015, voilà, et du coup, j'étais trop heureuse. Vous vous doutez bien, j'étais trop heureuse. Ça a fait ma vie. Voilà, je suis contente. Voilà. Alors, ensuite, la dernière dédicace que j'ai faite, et sincèrement ça a été la plus sympa de celle que j'ai faite, c'était le livre que je prévoyais de m'acheter au salon du livre. C'était le passage obligatoire que je voulais à tout prix faire. En fait j'avais envie d'aller voir Olivier Gay, et j'avais envie d'acheter le premier tome de sa série, donc qui est Le Noir et ma couleur, le tome 1, Le Paris, donc d'Olivier Gay, édité aux éditions Rajo. J'avais trop envie de m'acheter ce bouquin. Et franchement, la dédicace que j'ai eue avec Olivier G, c'était juste génial. C'est le moment où je me le suis le plus marré côté dédicace en fait. Et donc,
Monsieur Olivier m'a écrit pour Virginie Pikachu. Déjà, bonne lecture en compagnie de Manon et Alexandre, le lycée n'a jamais été aussi étrange, enfin, je crois. PS, attaque éclair. Amicalement Olivier Gay, voilà, j'ai adoré ma dédicace avec lui, il est franchement super marrant, j'ai très hâte du coup de lire son bouquin, encore plus qu'avant, et voilà, du coup je suis très impatiente de revoir Olivier Gay en dédicace et de le re-embêter avec ma veste Pikachu, voilà, je suis trop contente, il était super comme auteur, c'était top. Voilà, donc Hélène, tu vas voir Olivier de ma... Enfin, du coup, ce week-end pour toi, au Quai des Polars, et franchement, faudra que tu lui dises bonjour de ma part. Je crois que je vais t'embêter. Je crois que je vais t'envoyer un SMS pour lui, que tu lui transmettras de ma part, ou je sais pas quoi. Faut qu'on s'arrange parce que j'ai envie d'enquiquiner l'auteur un peu, j'ai envie de le capter. Voilà. Voilà, donc c'était les 3 dédicaces que j'avais à vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer d'autres achats que j'ai pu faire, d'autres souvenirs que j'ai pu ramener. Alors, tout d'abord, je sais même pas dans quelle heure je vais vous montrer tout ça. Alors, je suis allée, passage obligatoire, chez Nobinobi. Pour ceux qui ne savent pas encore que j'adore cette maison d'édition, c'est que ça fait pas longtemps que vous êtes là, je pense. Donc, je me suis acheté le dernier album qui est paru chez Nobinobi. Je me suis acheté Le mot qui arrêta la guerre. Donc, au texte, nous avons Audrey Alouette et à l'illustration, nous avons Ang Lee. Alors, je vous avouerai que le topo, du très peu que j'en avais entendu parler sur internet, ne me donnait pas plus envie que ça. Quand je lis du Nobinobi, j'ai envie de quelque chose de frais, j'ai envie de quelque chose de doux, d'un moment calme. Mais là, je l'ai pris, tout simplement parce que Ang Lee, c'est les dessins que je préfère pour l'instant chez Nobinobi. Et Audrey Alouette, elle est très connue dans le monde de la BD. Et pour l'instant, j'ai lu 2-3 BD d'elle. Et je passe un super moment avec. Donc là, je me dis le combo des deux. Mais ça doit être trop cool. Voilà, donc je me suis fait plaisir, je me le suis acheté. Et aussi, petit craquage, un des arguments qui a fait que je me suis acheté le mot qui arrêta la guerre, c'est qu'en fait Nobinobi fête ses 5 ans en ce moment. Et en fait, pour leurs 5 ans, ils ont fait un shikishi à la couleur donc, de cet album, donc le mot qui arrêta la guerre. Et je le trouve trop beau. Et du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu samedi soir, vous avez dû le voir. Je le trouve trop beau. Et va falloir du coup que je me trouve un cadre pour le mettre dedans parce que cette illustration, je la trouve trop belle. Elle est belle en couleur et tout, enfin je sais pas, je la trouve magnifique. Voilà. Et du coup, retrouvez-moi lundi prochain pour savoir qu'est-ce que je pense de cette lecture parce que je vous dirai pas maintenant, d'abord. Voilà. Et après, j'ai fait un deuxième achat chez Nobinobi parce que je suis faible par rapport à cette maison d'édition. Je me suis acheté un album qui me tente depuis pas mal de mois. Je crois que je le veux depuis octobre, un truc comme ça. Et tout le temps, je me flagellais intérieurement. Je me disais, mais non, ne le prends pas, c'est pour les petits et tout. Et puis là, j'en avais marre, clairement, j'avais trop envie de me l'acheter. Donc je me suis pris de Qui a peur, le grand méchant loup de Shika Shigemori, donc édité donc, chez Nobinobi dans leur collection 1, 2, 3 Soleil. Il est trop beau. Je trouvais les dessins absolument magnifiques. Et en fait, c'est du peu que j'ai vu. C'est le grand méchant loup à travers 3 histoires. Donc vous avez les 3 petits cochons, les 7 chevreaux et le petit chaperon rouge. Mais en fait, le grand méchant loup n'est pas si méchant que ça. Et regardez-moi les illustrations comme elles sont trop belles, quoi. J'adore les canidés, de manière générale, en fait. Et puis je suis du signe astrologique de la chèvre. Donc voilà, là il y a les chevreaux et tout, et c'est trop beau, quoi. Et du coup, il fallait que je me la jette. Et du coup, pareil, je vous en parle lundi. Mais quel bonheur, il est trop beau. Là, je suis trop contente, hein. Vous vous doutez bien, et ça se sent d'ailleurs, hein, mais je suis trop contente. Même s'il fait pas beau dehors, c'est pas grave. Moi, j'illumine le ciel par ma bonheuritude. Vous y croyez ou pas? Parce qu'il faut y croire. Voilà. Et puis, je vais vous montrer mon dernier achat. Vous voyez, j'ai été sage. Bon, faut dire que ma carte bleue, elle commence à me dire no way, laisse tomber. Donc le dernier achat qui était franchement obligé.
Je me suis acheté le tome 3 de Orange par Ichigo Takano, édité donc chez Akata. Je suis tombée par le plus pur des hasards dessus. Je le cherchais depuis mon retour des États-Unis, je vous avouerai. Je suis allée à la Japan Expo, il n'y était pas. Je suis allée chez Gilbert Joseph, il n'y était pas. Je suis allée à la Fnac, il n'y était pas. Et j'avais pas envie de le commander par internet en fait. Et du coup je m'étais dit bon, bah, je le prendrai à ma prochaine paye. Mais je commençais vraiment à sentir la frustration de pas pouvoir lire la suite. Et du coup je me balade dimanche, fin de journée, il devait être 5 heures. Et là je vois qui? Je vois Akata en grand. Et là j'étais trop contente et du coup j'ai bondi sur le stand. Et vous me connaissez. Et avec ma joie naturelle j'ai dit mais il y a Orange. Et le mec, bon il était choqué. Mais du coup j'étais trop contente. Ah, donc c'est un achat raisonnable après tout parce que c'est une suite d'une série que j'aime, n'est-ce pas? Voilà, et puis du coup bah, je l'ai directement bouffé dans le RER pour rentrer à ma gare. Et je vous en parle lundi, mais je suis trop contente. Voilà. Puis en plus, il y a un souvenir quand même. Il y a le macaron salon du livre derrière. C'est beau. C'est splendide, c'est merveilleux. Voilà. Yay. Et ensuite, le dernier livre qui a rejoint ma palle, mais qui m'a gentiment été offert par Lilou. Donc mon ami Lilou d'amour, donc ma Laurence chérie d'amour que j'adore. Parce qu'en fait, nous sommes allés chez Harlequin. Et en fait, il s'avère qu'il y a un livre chez Harlequin qui m'a tapé dans l'œil. Et je commençais à faire mon bébé grognon. Vous savez, la chaleur, la fatigue et tout. Et je commençais à dire, mais je le veux celui-là. Mais sauf que ma carte bancaire, comme je vous disais, elle me disait lâche l'affaire. Et du coup, ma Lilou d'amour, elle a décidé de me l'offrir. Et je suis trop contente. Plein de bisous, plein de cœur love, Laurence. Merci, je suis contente. Et du coup, le livre s'appelle Garde les yeux fermés par Karen Fowley. Et c'est donc chez Harlequin dans leur collection Sexy. Et puis en fait, on a commencé à se taper un délire avec les filles parce que... donc les filles avec Chloé des Reliques du Lecteur, Céline de la chaîne Linybook Addict, donc mon amie Laurence d'amour, n'est-ce pas, qui n'a pas de chaîne YouTube ou de blog malheureusement. Et avec Lily, de Lily Bookin, et on s'est tapé de ces délires avec les Écossais, sachant qu'au salon du livre, il y avait 2 gars qui étaient en kilt, en fait, et du coup on a commencé à se taper de ces délires sur le fait qu'ils soient écossais et tout, enfin bon, je vous en passe. Mais voilà, ce sera un super souvenir du coup à ramener à la maison et dans ma tête après tout. Et voilà, merci encore Laurence, je suis très très contente. C'était les derniers livres qui ont rejoint ma bibliothèque. Et ensuite, j'ai d'autres souvenirs à ramener. Alors, tout d'abord, j'ai fait plein de rencontres, comme je vous disais, au salon du livre notamment. J'ai un peu parlé avec Myriam de la chaîne Miss Mimo Reads. J'ai parlé donc avec Marine de Tartino Pomme. Et j'ai rencontré en vrai Mr. Kevin, donc Mr. Kev sur YouTube. Et en fait, on a commencé à faire les cons parce que lui et moi, nous sommes fans de manga, n'est-ce pas? Et on a découvert un stand où on pouvait se faire prendre en photo comme si on était dans la couverture d'un tome de Fairy Tail, donc le manga d'Hiro Mashima édité chez Pika. Et du coup Kevin et moi on s'est fait prendre en photo avec Natsume aussi. Et c'est trop la classe. Donc je vous montre ça tout de suite. Bon Kevin, je suis désolée si t'avais pas envie que ça apparaisse, parce que là on va se faire ficher hein. Mais toutes mes condoléances, il faut que je partage. Donc voilà, on a notre photo avec Fairy Tail. J'espère que vous arrivez à voir. Je sais pas comment vous la zoomer. Je ne sais pas. Voilà. Mais l'état de coolitude que nous n'avons pas prémédité, c'est qu'on est assortis en fait avec les couleurs des personnages. On est tous dans une espèce de couleur bordeaux et tout. Et c'est la classe à l'international, j'ai envie de vous dire. La classe à la japo-franconaise. Bref, vous m'avez compris. C'est trop bien. Voilà, voilà. Et ensuite, dans le même registre de Kevin et moi, les otaku à la découverte du monde, on est allé à la dédicace de Yuki Kodama, donc qui est le mangaka de Blood Lad. Et du coup, je suis allée me faire dédicacer un shikiji. Et il est trop cool quoi. Vous imaginez même pas comme je suis trop contente. Et lui aussi il va falloir que je me le fasse encadrer parce qu'il est trop classe. C'est la première fois de ma vie que je me fais dédicacer quelque chose par un mangaka. Donc voilà, bon déjà l'image de base de Stase, elle est juste trop cool. Et du coup en fait ce qui était génial c'est que en fait il nous demandait quel est notre personnage préféré de Blood Lad. Et en fait il nous faisait un croquis du personnage en question en fait. Du coup il m'a fait Stase en chibi, donc qui est trop bien. Et puis voilà, il a commencé à signer. Le petit regret que j'ai, c'est qu'en fait, le traducteur il s'est planté. Et du coup, il m'a mis Virgin au lieu de Virginie.
mais c'est pas grave parce que en fait j'ai commencé à parler japonais avec l'auteur, il m'a compris et il a dit que mon japonais était bon et du coup bah, j'avais des étoiles dans... Oula, j'ai tout cassé. Et il m'a dit que, et puis voilà, j'avais des étoiles plein les yeux, j'étais trop fière de moi. Et... ma dédicace est trop bien quoi bordel. Voilà, je suis contente. Virginie contente. Voilà. Et puis ensuite, les dernières petites choses que je peux vous montrer, c'est que chez Alcata, il a eu la gentillesse de m'offrir des cartes de Magical Girl The End. Je crois que c'est ça le nom. Bingo Virginie. Donc en fait, qui sont des illustrations de cartes des tomes. Et notamment, moi, ma préférée, c'est celle-là. Je la trouve trop belle. Elles sont trop mignonnes. Alors que je suis sûre que c'est des psychopathes en puissance, hein, mais elles sont trop chou. Étant donné que je n'ai toujours pas lu le manga. Et ensuite, dans le même registre du Virginie Otaku, tout le monde est heureux au pays du Japon et des mangas. J'ai eu un poster en fait en cadeau avec mes achats. Et Céline, tu vas être jalouse. J'ai eu un poster du monde de Pipo. Alors, je sais pas comment le mettre pour que vous puissiez voir en fait. Mais il est trop beau. Et même moi, je me rappelle plus quelle tête il a vu que vous voyez, je le déplie à peine. Hein. C'est trop choupi. C'est un petit mouton et une grenouille qui sont dans des coquelicots sous le printemps où le ciel il est jaune, c'est magnifique et tout. Et sinon, bah, de l'autre côté, j'ai la couverture donc de l'album, Le mot qui arrête à la guerre. Mais je préfère le côté Pipo. Parce qu'il est trop cool. Voilà. Ça. Et la dernière chose, mais pas des moindres, franchement pas des moindres, eh ben, le gentil stand de Librinova. Donc au moment du goûter YouBooks dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, enfin ma vidéo de mercredi dernier, et ben en fait ils nous ont donné un t-shirt, mais c'est trop cool quoi. Donc il est blanc, il y a Librinova, et puis derrière il y a des inscriptions en rapport avec Librinova, et je trouve ça trop cool. Et puis en plus il est trop confortable, franchement je vous jure je l'ai essayé. C'était à la fin de la journée quand j'étais bien KO, je l'ai essayé, j'avais plus envie de l'enlever, c'était trop bien cool. Bref. Voilà, donc j'ai passé un super salon, je suis dégoûtée que ce soit fini, ma carte bleue pleure, mais je m'en fous, c'était juste génial, et du coup bah, je pense que Salon du Livre 2016, tu me verras arriver à grands pas, voilà. Si vous avez des questions par rapport au Salon du Livre, mettez-moi les en commentaire, je n'ai pas pu vlogger tout simplement parce que bon bref, j'ai oublié mon appareil photo, tapez-moi si vous avez envie, mais c'était soit j'ai oublié mon appareil photo, soit j'y allais pas du tout, la question ne s'est pas posée. Et puis voilà, en attendant je vous retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, je fonce lire et ranger tout ça. Et puis ben, à bientôt hein. Ciao.